Eh bien bonjour! Alors là, l'hivernage se passe très bien pour l'instant. Le buis commence un petit peu à fleurir. Là, nous sommes le 2 février ce matin. Il fait 9-10 degrés, les abeilles sortent timidement pour l'instant. Elles commencent déjà à rentrer un petit peu de pollen jaune, donc c'est le pollen de buis, hein. Ça va pas tarder du tout, ça commence à sentir un petit peu. Il y a des buis qui sont mieux exposés, ils commencent presque à fleurir. Là, ceux-là, ils sont pas tout à fait encore bien ouverts, bien que, hein. Des petits débuts là. Enfin, en tout cas, elle commence à rentrer un petit peu de pollen et ça veut dire que la ponte, elle a repris. J'aimerais bien vous proposer des vidéos de potager, donc je vais le faire. Et je voudrais vous montrer mes petits projets comme ça de potager, ou enfin on peut dire semi-potager, semi-parcelle fleurie pour les abeilles, on va dire. Vous voyez, c'est ça, là. On va parler de ça. En pleine garrigue, on est tranquille. Donc voilà, petite nouveauté, on va en parler dans la suite de cette vidéo. On va aller chercher les outils, puis après on attaque la vidéo. Petit pouce bleu, un petit abonnement et je vous retrouve tout de suite. Allez, je vous montre un petit peu le terrain maintenant. Alors c'est simple, j'ai un accès par ici. Donc j'ai un accès par là pour aller au rucher qui est juste après là-bas. Donc là je vais au rucher. Ensuite je fais le tour et après je repasse par là. Donc en fait, vous voyez, c'est un croisement comme ça. Donc j'ai un petit peu débroussaillé parce qu'à la base c'était un peu comme ça là. Des petites clairières comme ça entre les chênes et je me suis dit bah tiens, pourquoi ne pas faire dégager un petit peu, parce que j'avais déjà mis mon bac d'eau pour les abeilles. Donc je m'étais dit pourquoi ne pas faire quelque chose d'utile pour les abeilles et en même temps pourquoi pas un petit peu de potager. Et arranger comme ça petit à petit. Voilà, j'ai commencé en mettant des pierres l'année dernière. Après j'ai mis un petit grillage, mais c'est pas terrible avec les animaux. Je vous montrerai, ils passent quand même. Donc il faudra arranger ça ensemble. Et sinon voilà, en gros, donc cette partie là en longueur on a 12 mètres. Ensuite au fond j'ai 12 mètres aussi. Donc ça fait un triangle. Et de ce côté là-bas j'ai plutôt 13 ou 14 mètres. Voilà, puis au milieu j'ai commencé l'an dernier, j'ai ramené des remorques entières de terre. Donc j'ai récupéré de la bonne terre l'année dernière, du coup je l'ai étalé là. Il me reste, j'avais commencé à étaler la moitié, il me reste ce morceau à faire. Après il me faudra changer ce bac parce que je trouve c'est moche. Bon, les abeilles elles y vont, il n'y a pas de problème, mais ça fait pas très joli en fait. Donc il me reste à finir d'étaler ce morceau, cette butte de terre. Il y a quand même un bout. Alors je fais ça à la main, gentiment, avec un seau, c'est ma brouette. Parce que j'ai pas de brouette, donc je fais avec ce que j'ai. Et en fait tout le tour, comme j'aime bien les murets, là ce matin j'ai fait tout ce morceau là, je suis parti de l'angle. J'ai fait tout le long là, je vais finir rejoindre de l'autre côté. Parce que là dans la terre j'avais ramené des cailloux aussi, des belles pierres. Je prévoyais déjà de faire le contour du petit terrain avec de la pierre. Et ensuite mettre un renfort avec un bon fil de fer au pied des piquets et mettre un bon grillage. Mais un truc qui amochit pas trop, ce que je voudrais après... Enfin on verra ensemble ce qu'on va faire. Là j'avais déjà commencé et puis je me suis dit c'est dommage de ne pas faire une petite vidéo parce que j'aime beaucoup faire les vidéos et j'adore faire le potager. Depuis que je suis petit, je fais le potager. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont malheureusement pas de potager. J'en ai pas eu pendant quelques années aussi et ça me faisait quand même souffrir moralement. Donc là, je me suis débrouillé pour avoir un petit morceau de terre. À la base, c'est bourré de cailloux, parce que les chemins, ils sont très compacts. C'est du calcaire ici, avec un petit peu de terre, mais vraiment pas grand chose. C'est la garrigue, une garrigue sèche en plus. Et il y a beaucoup de cailloux au sol. Avec la GoPro, on voit pas trop, mais il y a beaucoup de cailloux. Voilà, au sol, on peut voir. C'est la garrigue. Donc c'est ça, moi je rajoute une trentaine de centimètres de terre de partout, je l'étale avec mon seau là. Après j'ai un deuxième bout à côté là, regardez. Donc j'avais déjà commencé à débroussailler ce morceau là, il y a 2 ans. Parce que c'était comme là, vous voyez. Donc j'ai débroussaillé, j'ai levé quelques chênes, au fond on en voit, il y a encore des chênes morts par là-bas, derrière celui que je laisse. Ça je touche pas, en fait là c'est déjà en place, il me reste juste à nettoyer les repousses. Je laisse toujours 2 ans au terrain sans rien pour voir les repousses et finir de dessoucher on va dire. Il me reste encore une souche là-bas à lever et puis ensuite je pense à l'automne prochain j'étalerai un peu de terre que j'ai récupéré et puis pareil on fera un petit bout histoire de mettre des fleurs pour les abeilles.
Et là, ben, c'est pareil, on va mettre des fleurs. Et en même temps, je m'incruste, on va faire un petit bout potager, plutôt sur la gauche, parce que là, il y a une prise au vent. Donc le long, là, ici, faites tout le tour, je vais mettre du thym. Au pied des cailloux, on va dire, je vais mettre du thym, tout le tour. Et sinon, que je vous montre un petit peu de l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai de la belle terre noire. C'est vraiment de la belle terre, bien noire. Donc elle est enrichie avec les... En fait, c'est du terreau de dessous de chêne. Donc c'est des feuilles décomposées sur plusieurs années. Moi je récupère après, ça me fait mon terreau naturel. Le petit bac à abeilles. Donc voilà, ça fait un bon petit morceau. On va dire pour les tomates ça ira bien. Puis de ce côté-ci, ça sera plutôt pour les abeilles. Je vais mettre des fleurs tout le long, des tournesols sur le fond, ça fera super joli. Des beaux petits tournesols là à l'entrée. Bon, il y a déjà quelques fleurs avec des abeilles. Hein. Hop, regardez, voilà, elles sont les petites. Alors je sais pas ce que c'est comme fleurs, hein, mais elles aiment beaucoup. Donc voilà, elles farfouillent sur les deux fleurs qu'il y a. C'est pour ça que je vais leur en mettre bien plus, surtout sur le côté là. Et de ce côté, ce sera plutôt mon potager. Je mettrai des tomates, on verra ça ensemble. Après, c'est très petit, ça je sais, mais bon, je vais gratter des autres petits bouts de terrain ici et là. Vous voyez, c'était comme ça à côté. C'est vraiment le rocher, après il y a le chemin qui part là-bas. Ça va à mon rucher. Donc ce petit bout, je me suis dit, c'est sympa de récupérer ça. Donc là ce matin, ben, j'ai étalé un petit peu les pierres que j'avais à l'angle. Je suis en train de terminer. Donc il me reste un petit bout encore à faire, vous voyez. Donc je sais avec mon seau, je regratte la terre, il y a des cailloux dedans. Je vais vous mettre un petit trépied et puis je vais vous montrer ça un petit peu. Et là, vous entendrez peut-être les abeilles parce qu'elles sont dans l'abreuvoir à côté, derrière vous. Allez, je récupère les pierres. Il me reste encore quelques pierres au milieu. Voilà, puis après je les étale. Vous voyez, donc je mets les grandes dessous. Comme ça bouge moins. Après, de toute façon, après il y aura la terre jusqu'à peu près un peu plus haut que la moitié. Ça retient un petit peu les pierres. J'ai toujours fait comme ça va très bien. Après, c'est pas les jardins de Versailles, donc on va pas s'embêter non plus à faire parfaitement. Hein. Je prends un peu comme ça vient. Et puis celles de dessus, je mets les plus fines. Dessous, j'essaye de mettre les plus lourdes et puis à mesure, je mets les moins lourdes. Après, c'est des pierres de récup alors. Elles sont pas parfaites. Hein. Même elles sont plutôt pas terribles. Pour ce que j'en fais, ça va très bien. Après la pluie, tout ça, ça va laver les pierres, ça fera joli. Ça les blanchit après, vous voyez. Donc c'est juste posé, c'est pour ça qu'il faut mettre de la terre de ce côté. Et là après, je vous dis, je vais l'enlever ça, je vais mettre un fil de fer en bas des piquets. Je vais d'abord percer tous les piquets, tout le tour. Ensuite, le grillage, je l'enlève avant, évidemment. On perce. Ensuite, je remets un nouveau grillage, parce que celui-là, il est vraiment pas terrible. Ensuite, je mets un grillage bien solide, mais avec des carreaux moins grands. Il faut vraiment des petits carreaux. Et une fois que j'ai posé le grillage sur tous les piquets, on va passer un fil de fer en bas, un fil de fer au milieu, un en haut aussi, comme ça je serai tranquille. Après j'attache et puis voilà, ça ira bien. Bien tendre, surtout en bas. Puis voilà.
voyez les fines, je les mets dessus. Ça fera joli. Puis là, pour continuer, il me faut des grosses. Donc on va voir s'il y a ça. Oui, ça fait un rendu sympa. Ça fera plus joli que le grillage, quoi. Et ça, pour la base du petit muret, c'est bien. Après, je pense qu'il ne doit pas y rester grand chose. Parce qu'il y a encore un petit peu. Il doit y avoir plus de grosses là-dessous. Donc après, j'étale la terre à côté. Voilà quoi. Donc l'idée, c'est étaler par là. Puis après, quand je suis sûr qu'il n'y a plus de cailloux dans mon tas, je prendrai avec le seau, je prendrai la terre et je finirai de combler là où il manque de la terre. Puis s'il m'en reste un peu, je mettrai sur les bordures pour le thym. Ah, c'est des belles pierres, hein. Regardez celle-là, c'est pas mal. Je l'avais mis parce qu'au début il était tout petit le cyste. Donc j'avais mis la pierre pour le protéger. Là je peux l'enlever, ce maintenant il est bien visible. Parce que je veux pas qu'on l'enlève celui-là. Regardez la belle pierre. Elle est lourde, hein, je vous le dis. Hop. Ah, j'ai pas de caméraman aujourd'hui. Prochaine fois. Ah, je crois que j'ai gratté toutes les pierres que j'avais dans mon tas. Je vois il y en a quelques-unes à côté, je vais les récupérer. Les prenez pas sur la tête, hein.
Voilà, je pense que j'en aurai assez pour finir. Alors je mets les moins pratiques en bas. On fait une petite. C'est pas bien là. Belle petite après-midi. Je me suis dit pour une fois, il n'y a plus de vent pendant 2-3 jours là. Demain j'irai voir les abeilles. Là aujourd'hui j'avais envie d'avancer un petit peu mon petit potager. Parce que fin février il faut que ça soit prêt pour que je puisse planter les pieds de thym. Je vais acheter des plants de thym et je vais les planter ici au pied des rochers. Ça fera super joli. Comme ça avec ma femme on pourra se faire des bonnes tisanes au thym. Thym naturel du potager. Puis ça fera un petit peu de fleurs pour les abeilles. Ah, c'est pas des hectares. C'est pas idiot quand même. Ça y est l'idée, ça avance bien. Là j'ai déjà fini ce côté. Bah, je crois que j'ai fini le tour en fait. Ouais. Donc voilà, tous ceux qui n'ont pas de potager, qui n'ont pas de petit terrain pour s'aérer l'esprit comme ça, je vous partage mes petites vidéos. Je suis pas un professionnel du jardin, pas du tout. Mais je fais ça depuis que je suis petit et j'aime bien. Je fais à ma façon, par contre je regarde pas les livres ou quoi que ce soit. C'est selon ce que je ressens, je fais. Après vous verrez, je mélange un petit peu les plantes. Mais ici on a en garrigue, et je veux que ça reste quand même. Je vais pas mettre des cocotiers ou des bananiers. Hein. Voilà, et puis les petites, après je les mets le long. Parce que comme je ne sais pas trop quoi en faire, ça fera des abris comme ça pour les lézards. Ça en fera des petits nids. Ah bah c'est long, hein. Avec une pelle et un seau forcément. Mais vous les voyez pousser déjà, les bons légumes. Regardez là-bas. Là-bas les petites tomates abritées par les chênes, abritées du vent. Vous voyez, ça souffle là de ce côté. Là-bas les plants de tomates, de plusieurs variétés évidemment. Puis là, ici au milieu, les bonnes courgettes. Ah, ça va être trop bon. De ce côté là-bas, je vais mettre des fleurs pour les abeilles plutôt, comme c'est exposé au vent. Il y aura des beaux tournesols, des petits colzas, des coquelicots, des belles fleurs, va fleurir un peu. Et là, ah, les bonnes tomates qu'il va y avoir. Allez, je vous laisse tranquille, on se retrouve la prochaine fois. Vous voyez, je me mets un peu au soleil. Je vais m'énerver un peu, puis on se retrouve la prochaine fois quand j'aurai fini. À très bientôt.